J'ai jamais rien compris au pays des grenouilles. J'étais le roi des andouilles quand je calcule 2 plus 2. Je crois toujours que ça fait 22. Allons les enfants, on se rassemble s'il vous plaît. On va faire l'appel. Hein. Anthony, présent. Adam. Présent, monsieur. Et je crois que nous avons un petit nouveau dans la classe qui s'appelle Mathieu. Est-ce qu'il est là? Bonjour Mathieu. Puisque tu es nouveau, eh bien, tu vas faire ta présentation devant le groupe. Nous t'écoutons. D'accord, bah, moi c'est Mathieu, donc je tiens une chaîne YouTube où je fais des critiques cinéma de films d'actualité et des chroniques. Et c'est ma deuxième participation à la table ronde. La première était sur Sant Andreas. C'est vrai, Et c'est pour ça que je me suis planté en disant que tu étais nouveau. C'est parce que je ne l'ai pas faite. Encore un excellent film d'ailleurs. Mathieu est un spécialiste des tables rondes médiocres. Voilà. T'as pas de chance. Et donc moi, Nicolas de Ciné Pas Compliqué, qui ne fait plus de vidéos, et c'est dommage. C'est pas grave, on continue. Premier tour de table, petite impression sur ce film. Est-ce qu'on fait le synopsis ou je ne pense pas que ça soit très intéressant de faire le synopsis. C'est pas la peine à mon avis. On peut s'en passer sur celle-là. Donc on va faire directement le tour de table. Bah tiens Mathieu, vas-y, commence, donne-nous tes impressions sur cette table, sur ce magnifique film. Bah, il y a quasiment rien à dire si ce n'est que c'est vraiment archi mauvais. C'est le pire film français, on va dire, qui m'a été donné de voir cette année avec Pourquoi j'ai pas mangé mon père, bien sûr. Mais non, c'est catastrophique. Il y a tout qui va pas. L'histoire, même si le premier prof, il était, on va dire, plutôt rigolo, il était plutôt bien fait, etc. Là, le deuxième, il est sans queue ni tête. L'histoire, c'est n'importe quoi. Les acteurs, ils sont insipides. La plupart, ils cabotinent, ils cabotinent vraiment à l'écran. Non, les dialogues sont pourris. Vraiment, la réalisation, elle est médiocre. Il y a des tentatives aussi d'effets spéciaux qui se révèlent être complètement ratées. Bref, non, voilà, il y a tout qui est raté. C'est dommage parce que le cinéma français était en train d'évoluer cette année. Et là, franchement, il régresse. Il régresse, mais vraiment pas mal du tout. Donc, non, c'est du grand n'importe quoi. D'accord. Tiens, Adam. Comment dire, ce film, bah, il pue, hein, tout simplement. C'est de la, c'est de la grosse merde. C'est de la merde en boîte, j'appelle ça. Franchement, j'étais pas du tout chaud pour pour un deuxième film, Les Profs. Encore le premier, ça va. Je l'aime bien, même si voilà, c'est pas un truc de ouf. Au moins sur le premier, j'arrivais à rigoler. Mais sur celui-ci, à aucun moment, je n'ai ri une seule seconde. C'est à aucun moment, même la salle dans laquelle j'ai été n'a pas du tout rigolé. Et voir à quel point, parce que le film, niveau box-office, il a réussi, grâce à sa somptueuse propagande, comme quoi le film était tellement drôle qu'il fallait augmenter le son dans la salle de cinéma pour pas couvrir les dialogues. Et bah putain, ils ont jamais été, ils ont jamais été aussi dans l'erreur. Parce que personne n'a rigolé dans la salle. À quel point c'est navrant. Et encore, ce qui est incroyable quand même, c'est que le film est sorti en même temps que Terminator Genesis. Il a fait de meilleures entrées que Terminator Genesis. C'est pour dire. Donc pour moi, ce film, il y a tout qui est mauvais. Au niveau de l'histoire, au niveau des acteurs, au niveau de la musique, c'est une catastrophe. Et surtout, ce que j'ai pas pu supporter, bah, Kev Adams. Je ne peux pas. Encore, tu vois, dans une série comme Soda, je l'aime plutôt bien parce que ce qui me fait marrer, c'est le fait qu'il soit con, parce que je me marque le fait qu'il soit débile. Mais là, tu te marres même pas parce qu'il est trop con. Et les références qui sont faites, et ainsi que, j'ai presque envie de dire, le racisme, tu vois, qui est fait envers les Anglais, au bout d'un moment, c'est ultra lourd, quoi. Non, franchement, pour moi, c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année. Et en plus, c'est un film français. C'est un film français, il est mauvais. Ouais, ça se tient, hein, tu vois, t'as pas dit un truc extraordinaire, hein, malheureusement. T'as dit ce qui existe depuis la nuit des temps par rapport au Du moins cinéma le cinéma français populaire, la comédie classique taillée pour passer le dimanche soir à 20h50. Et justement, on parle de populaire et par exemple, on parle, enfin, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avait été très critiqué, mais à côté, c'est un chef-d'œuvre. Hein.
Sérieux? Ah bah c'est C'est sûr. dire le niveau Sérieux, du prof. franchement, là, je me suis dit, j'ai pris une claque. Hein. Je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pas rangé à mon père à côté? J'ai passé un bon moment à le regarder. Hein. Parce que là. Non, mais là, on est en train de régresser parce que Ah non, tant mais que là, c'est de la c'est régression sur la comédie totale. française, on régresse. Hein. Et ce qui me fait le plus peur, c'est quand je regarde les avis qui sont laissés sur ce genre de film. Oui. Il y a quand même 20% des votants sur 196, non, sur 1171 personnes. Je regarde sur Allociné, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, 20% ont donné quand même 4 étoiles sur 5 et 20 autres pourcents ont donné 3 étoiles sur 5. Il y en a quand même 12% qui ont donné la note maximum. Donc, on se dit, C'est les la gars, faute il y a de des Kev Adams. problèmes. Il y a un problème quelque part là. On n'a pas vu le même film, là. Hein. Ah là 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 là. Il y a pas longtemps, j'ai vu Les Mignons et je m'étais fait la réflexion d'une sorte de synopsis. Je m'étais dit, ils sont bêtes à la limite du débile, ils ont des difficultés à s'exprimer, ils semblent venir d'un autre monde. Et je trouve que ces synopsis, ils fonctionnent très bien sur les profs d'eux aussi. Je trouve que ça lui va très bien. Ils sont bêtes, débiles, ils ont du mal à s'exprimer. Oui, bon, c'est censé être drôle. Je repense à Charles, à qui on va passer le bonjour, j'en profite, qui parlait sur pourquoi j'ai pas mangé mon père, de l'inculture Justement, à la j'allais dire française. exactement la même chose. Et Eh je pense ben, qu'il aurait non, sa bah, place. c'est pareil. sur cette Là, liste. là, on a affaire des paysans. Là, pour moi, ce Non, film, t'es méchant c'est avec la les paysans. Ah, non, non. Enfin, un peu de respect pour les paysans. paysans qui C'est- donnent à bouffer. Ok, c'est Mais- assez régressif parce que Non, mais je vois ce quand que je tu dis dis. paysan, c'est plutôt inculte, mais là, c'est vraiment un film fait pour des incultes. Mais tu T'as dis, vraiment... En fait, le film, il te prend pour un débile. En fait, on dirait que le Absolument. film, il s'adresse à des demeurés, à Moi, des j'avais incultes déjà qui cette ne impression-là, qui hein. ne connaissent rien du tout, déjà de Ah, la on va culture finir anglaise et... Tiens, attends, garde tes arguments pour juste Oui, il va après il va finir trop loin. Il le s'envole. premier tour de table. Je vais rejoindre mes collègues. Alors après, l'humour, c'est subjectif. On n'a pas tous le même humour. Ce qui va me faire rire va pas vous faire rire et ainsi de suite. Mais là, je trouve qu'on veut tellement faire populaire, universel, bah, qu'on va vers le bas en fait. On régresse. C'est le bon mot, Mathieu. Même l'humour régresse pour pouvoir toucher le plus large. Moi, je trouve ça, je me dis, c'est les gros films français, comme tu disais, ça fait un meilleur démarrage que Terminator. Terminator vaut ce qu'il vaut, il n'y a pas de souci. Bah, eux, ils ont Arnold Schwarzenegger, bah, nous, on a Kev Adams. Voilà. À chacun son cinéma, j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'on a trouvé je pense que tu pourras mettre ta propre citation sur l'image que tu vas ressortir du film. Eux, ils ont Schwarzenegger et nous, on a Kev Adams. Je pense qu'elle est pas mal. Je pense qu'ils pourraient même la mettre sur le DVD à la sortie du film dans quelques mois, en DVD, en VOD, en Blu-ray. Ah, les bah, je pense profs que dans de- quelques mois, on va l'avoir, on ira droit. Ah bah oui, non, mais avec ma petite phrase, tu vois. Oui. Nous, on a Kev Adams. Chacun son niveau. Voilà ce que je pense un peu du film. Alors bon, je vais pas dire que c'est pour les abrutis machin, parce qu'il y a des gens qui y sont allés, et nous aussi, et peut-être que ça les a fait marrer. Mais je pense que le public maintenant est peut-être trop habitué à des comédies un peu où tout est prévisible, où tout est senti à 3000 kilomètres. Ah, il va faire la blague là, à tel moment, il va se passer ça. Puis on le fait tout le temps, puis c'est formaté très télévision, je trouve. Enfin voilà quoi, c'est le cinéma populaire français actuel. Ah, bah, c'est dans son excellence. Oui, oui, ah, mais par contre, c'est une merde, mais bien emballée. Hein. Elle brille, il y a des paillettes, il y a tout ce qu'il faut, et un petit feu d'artifice Ah oui, derrière. il y a le budget Après, derrière et tout. Hein, voilà, ça se voit il y a- que c'est Oui. C'est une c'est comme si pourriture, c'était... mais chic. Hein. Ouais, non, mais c'est comme si c'était une copie qu'un élève te rend, super bien écrit et tout, mais par contre, le nombre de conneries et de choses fausses qui est écrit dedans est tout simplement aberrante. Ah voilà, je suis absolument Ouais. d'accord. Pour donner mon avis vite fait sur le truc, alors déjà, moi, le premier, mais pour moi, ça a été un calvaire à regarder. Déjà, même. rien que le premier. Hein. Il y avait des bonnes idées, il y avait des bons trucs, mais bon, j'ai pas accroché du tout. Et putain, mais là, rien que les retours que j'en avais, je me suis dit non, j'irai pas. Et je me suis dit, bon, allez, faut que j'y aille, tu vois. Ah putain, c'était la pire erreur de ma vie. Ah putain, la tristesse de cette séance, mon gars, mais j'en pouvais plus. Pour la petite anecdote, je devais regarder normalement Terminator Genesis à la séance juste après. Le film m'a tellement achevé que j'avais juste envie, c'était de me rentrer chez moi parce que j'en pouvais plus. Donc Terminator, je l'ai vu 2-3 jours après parce que ça, franchement, ça m'a achevé. Euh, Moi, franchement, Kev Adams, je le déteste pas. Il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus. Moi, j'avais été voir Fiston. Où il y avait une Fiston, avant-première quand j'étais à Rennes et il y avait toute l'équipe qui était là, sauf Franck Dubosc. Et franchement, j'avais bien aimé, moi, Fiston. J'avais bien kiffé le film. Mais
c'est pas Kev Adams qui me dérange plus, c'est l'humour, comme on le dit souvent, oui. c'est son humour. Pour moi, il y a un mec qui faisait ça avant et qui le faisait beaucoup mieux que lui, c'est Eric Judor de Eric et Ramsey. Il avait cet humour-là de mélanger l'anglais et le français de manière très aléatoire et de faire un peu le con comme ça. Il lui a tout pompé, hein. Je suis désolé pour ceux qui connaissent pas Eric et Ramsey, mais et surtout Eric Judor quand il est tout seul. Mais ce que fait Kev Adams, il le faisait bien avant lui et je trouve qu'il le faisait avec une meilleure dose. C'était mieux dosé et mieux écrit. Même si après on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien ce type d'humour. Mais ça, bizarrement, avec Kev Adams, moi ça passe pas, hein, malheureusement. Pourtant c'est le même humour, mais bon, il y en a qui arrivent mieux que les autres. Et ouais, enfin, le niveau humour dans le film, c'est zéro, quoi. Et malheureusement, il base tout dessus. Donc forcément, quand tu Oui, bases c'est son que but. sur un truc et que ça marche pas, bah tout le film il foire, quoi. Et c'est exactement ça pour moi, c'est un calvaire. Et je sais plus, je crois que je l'avais dit, mais je crois que je l'avais dit en privé avec des gars de l'équipe, mais je crois que c'était ma pire expérience cinématographique. Et Quand pourtant, même. il y en a deux, trois qui m'ont bien gavé, mais celui-là, celui-là a atteint des sommets. Ouh. Je crois que j'ai même préféré Pourquoi j'ai pas mangé mon père au prof 2 quand même. Ah, moi aussi. Ah, quand moi même. aussi. Ah, quand Quand même. même, quand Moi, je même. les mets dans le même sac, hein, personnellement, ça va dans Ah, le même sac. enfin, Hein. ouais, tu sais, tu vois, on dit Terminator. Bon, Terminator, ça va, je lui ai donné une note plutôt sympathique, tu vois, même si c'est pas un film de ouf. Mais bon, pourquoi j'ai pas mangé mon père, ça, c'est juste on va dire un petit point en plus, tu vois, mais c'est juste pour dire, il est au-dessus, quoi. C'est pas non plus C'est le moins la mauvais grosse des deux. différence, voilà, c'est le moins mauvais des deux. Voilà, donc je pense qu'on Nico, s'est, oui. le cinéma français a pensé à toi. Ah, Tu auras droit dans quelques semaines à Kev Adams avec Eric Judor dans Aladdin. ah, Non, ah merde, putain. ah merde, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Je pense que tu pourras comparer leur humour à ce Voilà, je pense moment-là. que là, effectivement, je vais pouvoir comparer les deux personnes qui font pour moi à peu près le même humour, mais avec plus ou moins de réussite. Je savais même pas qu'ils allaient adapter Aladdin en film et ça va être une énorme catastrophe, ça aussi. Je non, sens mais, que ça va être très mauvais. J'ai Ah, vu ça va la être bande-annonce, Made ça a in l'air d'être France. dans la lignée des profs et compagnie. Hein. On est en plein dedans, comédie populaire française, avec des gags téléphonés. Ah, il y a un petit budget effets spéciaux, à voir. Oh Avec... là là. Mais Si bon, c'est comme dans les profs là avec le blond qui se fait arracher le bras ou quoi, on n'est pas dans le cake là. Ah, Ah ouais, non mais là. non, mais non, on en reparler. reparlera plus tard, je D'ailleurs, pense. commençons tout de suite d'ailleurs par le scénario, hein, si tant est qu'il y en ait un. C'est un peu le problème du film. Merde. Je pense on peut le résumer quand même très rapidement. J'ai deux, trois idées, je peux me lancer si vous voulez pour faire le Bien synopsis, sûr. on va le faire Vas-y. quand même. En gros, c'est ils envoient des profs français en Angleterre pour éduquer la petite fille de la reine d'Angleterre et ils envoient en même temps un des élèves qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, qui est joué par Kev Oula. Adams. Oula. Oula. Ils envoient Boulard. Alors déjà pourquoi on ne sait pas, ils l'envoient, mais ils l'envoient, hein, voilà, on y reviendra je pense. Mais en gros voilà c'est ça, ils envoient des profs français éduquer la petite fille de la reine d'Angleterre. Voilà. C'est ça. Et juste parce que ils ont soi-disant sauvé le pire lycée de France, tu sais. Voilà. Dans C'est le à premier. quel point la reine et en plus c'est déjà prendre les Anglais pour des cons et la reine d'Angleterre pour une conne qui n'est pas assez intelligent Surtout pour qu'il te savoir qui sont ces précise- profs là. Surtout qu'il te précise qu'en plus c'est une des meilleures écoles d'Angleterre. Non En mais plus, oui, à la base, putain donc, c'est. Mais c'était Ouais, pas ouais. Poudlard, les gars? Moi, j'ai cru que c'était Eh, Poudlard. mais Alors, oui, c'est mais c'est pas- ça. C'était quasiment Poudlard, ouais. Mais c'était mais oui. sympathique, ça. Allez, je tolère la petite ça passe. référence. Mais, En fait, ça ça passe va. bien pour la bande-annonce, mais dans le film, Voilà. bon, après, Bon, voilà. on s'en fout, ça dure 10 secondes, quoi. Mais le problème, en fait, c'est juste une retranscription d'un inculte français qui se fait des écoles françaises, en fait. Pour moi, c'est juste ce qui s'imaginerait un mec qui n'a jamais mis les pieds dans les collèges anglais et qui a juste vu les films Ah, Harry c'est- Potter. Tu C'est vois cliché, mais bon, C'est souvent en extrêmement comédie, cliché. la parodie, le cliché, la caricature fait arriver le rire aussi. Donc bon, c'est des mécaniques classiques dans un film comique, qu'il soit français, italien, américain, anglais. Tu Et le fais même un là, peu ils dans sont le cliché, ultra quoi. lourds. Ouais, mais là, C'est c'est des lourd, clichés ça, hein. hyper lourds. C'est même à la limite du racisme, j'ai envie de dire. On parce n'est que pas des fois, loin. c'est On est, ouais. franchement. mais c'est C'est français, vrai, j'ai envie parle- de te dire. On Hein. parle pas forcément de racisme comme ça quand on se moque Oui. notre Oui. pays, un peu comme ça. Bah, surtout en Ouais. fait entre français et anglais. Mais c'est vrai que quand même il y a des fois, je sais pas si les acteurs qui ont été choisis pour jouer les anglais sont vraiment anglais. Non, c'est des Alors Français. on Non, en la reviendra, plupart, mais c'est des il y en a Français, un. ouais.
il y en a un dont j'ai très envie de parler d'ailleurs, mais ça on y reviendra après. Mais franchement, les accents anglais sont juste ultra laids, quoi. C'est un peu abusé oui. quand même. C'est vraiment du foutage de gueule pour le coup. Non mais oui, mais c'est ça, c'est pour moi, ils se foutent de la gueule des Anglais. Et encore, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime bien des fois qu'on se moque un peu des Anglais, mais là j'ai pas trouvé ça du tout drôle parce que c'est ultra lourd et des fois même dégradant, tu sais. Mais Pour moi, voilà, si un voilà. Anglais regarde le film, il va se sentir Ils mal. regardent Il y a- jamais il y a ça, pas- les il y a mecs pas sont pas forcément, fous. il y a Ouais, pas ils vont pas forcément regarder ça, qu'envers, ça. il n'y a pas forcément qu'envers les Anglais, hein. Il y a aussi le prof de sport qui fait souvent des petites allusions. Des fois, Ah, le c'est mignon, pédophile. des fois, c'est chaud quand même, hein. Ouais, Il chauffe Il 3 est fois, pédophile, les gars. puis pédophile aussi, Ah hein. bah oui, Rendez-vous le tu fais avec mec. les garçons, à la limite ça peut passer, franche camaraderie entre mecs, bon ça peut arriver. Bon, il y a eu le dernier coup, c'est quand même une gonzeuse qui a quoi, 14 ans, Bah oui, 13-14 ans. oui. Donc La c'est un finesse. petit peu tendu là quand même les mecs, hein. On aurait pu enlever le plan, je pense, ça Oui. c'était mieux passé. Mais tu vois, même, enfin on dit raciste, mais effectivement il y a deux trois remarques qui sont racistes. Quand par exemple celui qui est typé hindou, indien, Ah oui, 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 quand oui. tu lui dis Bollywood. Déjà dans la bande-annonce, ça m'avait pas franchement emballé, mais dans le film, il en fait quand même trois quatre comme ça Oui, oui. d'affilée, Paris Hilton, et je sais plus trop quoi. ouais. Ah, c'est bon, une fois, ça peut passer. Quand tu le fais quatre cinq fois, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. C'est comme le gag du P, quoi, Oui, machin. oui, oui. C'est bon, on a compris. Une Mm. fois, c'est drôle. Encore. À la limite, si t'es pas en Ah, forme. quatre fois, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. Mm. Là encore, c'est le cinéma français. Hein. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Racisme, portugais, machin, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça ressemble et ça, Bon, pardon, pareil, c'était que du ça se racisme. tient Hein. sur ça. Même si c'était, attention, entre de grosses guillemets, un peu plus fin, entre de grosses guillemets, hein, je précise, parce que là, la finesse, ils l'ont oublié, quoi. Hein. Ah non mais là il y en a aucune, hein. Alors Ah oui, là oui. c'est gras, c'est Voilà, extrêmement gras. voilà, c'est ça. Ah, Les oui. mecs c'est Et je on pense dirait quand un même, humour. t'enlèves le prof de sport, c'est beaucoup moins gras d'un coup. Déjà, Oui. déjà. Oui, déjà. Oui. Le petit Mais côté bon, pédobire, on n'était pas obligé. Mais ouais. Mais bon, en plus, c'était Bon, après, le mec a fait son personnage comme ça. On en reparlera plus tard, je pense. Ouais. L'espèce d'imitation de Jean-Claude Van Damme, c'est sympa une fois. Tu vois, c'est marrant. Moi, sur le coup, ça m'a fait un peu rire. Mais quand il le fait à chaque fois, bon, c'est son personnage, je veux bien. Mais quand même, quoi. Quand même. Ouais. Mais bon, ça, on en reparlera, je pense, derrière. Par contre, l'histoire, les enfants, vous avez déjà lu la BD des profs? Oui. Non, jamais. Moi Non, j'ai lu feuilleté plein de vite fois. fait. Moi je l'ai lu Alors, plein de fois. la déjà, BD. voilà, Mathieu, t'as dit feuilleter vite fait, on a tout compris. C'est genre un gag, une page. C'est sympa, hein, j'adore ça. Hein. J'adorais ça plus jeune. Les Boulet Bill, les Gaston Lagaffe, t'as une histoire, une petite blague sur une ou deux pages, c'est très bien. Mais faire un film d'1 heure et demie avec ce concept-là, je pense que Et déjà, oui, mais de base, on part de loin. ils auraient dû faire une série à la, comme par exemple, comment ça s'appelle déjà? À la soda. Nos chers Ah oui, voisins ou des trucs j'allais comme ça, dire tu aussi, vois. ouais, comme Voilà, Soda, ouais. ouais, ouais. Après, le réalisateur du film, c'est Pef, un ancien des Robins des Bois. Des Robins des Bois, oui. Alors, le mec est un grand enfant, il est gamin, et ça fait son charme. Il a fait quelques films, c'est toujours lié un peu à l'enfance. J'ai plus le nom des films, j'en suis désolé, mais il y avait des trucs de ce style, moins lourd, un peu plus fin, mais beaucoup plus poétique. Après, il a un univers qui est quand même très à part, hein, quand même, dans Bien ce sûr. film en général. Et ça lui correspond, j'ai envie de dire, même si je trouve que le film n'est pas bon, ça lui correspond. Parce Connaissant un qu'on peu le avait, personnage, on avait par exemple les vacances de Ducobu. on a l'art d'adapter des bonnes histoires hein, en France. Ah ouais, là. c'est pas mais. Et certains ont Spider-Man, Alors en tant que X-Men, en réalisation, il à a ça. fait Gaston Lagaffe qui va sortir en 2016. Oh, J'ai il y a- peur. il y a- Ah là Qu'un de là. mes personnages de BD préférés, c'est Gaston En Lagaffe, plus. donc j'ai extrêmement peur pour ce film. Il y a eu Les Profs 1 et 2, il y a eu King Guillaume juste avant. Je l'ai vu. Oui, Je l'ai j'ai vu aussi. J'ai vu beaucoup de caca. Ah, je suis pas tout seul, ça me va. Ce film, C'est il est spécial. bizarre. Hein. Il est bizarre. Mais à la limite, j'accepte la proposition du gars. Je me dis, c'est pas mon délire, mais ça lui correspond. Il y avait deux, trois bonnes idées. Oui, il y a beaucoup de surjeux que tu retrouves aussi dans les profs 2, mais c'est ce qui fait l'aspect comique. Et je pense que tu peux pas faire autrement. Mais là, voilà. Après, en tant que, par contre, il a participé au scénario donc des profs 2, des profs King Guillaume, Essaye-moi qu'il a aussi réalisé, et il y a aussi R. Alors dans R, le scénario, C'est pas tout seul. voilà, il y Il y avait avait un Chabat. les Robins des Bois quoi. Et Alain Chabat, il a bien raison. Ouais, Attends. Aussi, Ah donc oui. ça rattrape, tu vois. Donc, mais bizarrement, les Robins des Bois, bon déjà le groupe des Robins des Bois seul, c'est déjà un peu spécial, tu vois. Oui. Oh, oui. C'est quand même déjà un truc à part.
Et quand ils sont en plus chacun de leur côté, c'est, je pense, le pire. Hein. C'est là que ça part en couille. Il y a un quand morceau ils de sont tous seuls cerveau comme ça. chacun, ils s'en vont comme ça. Si vous voulez voir un truc des Robins des Bois, malheureusement, il n'y a pas PF dedans, mais qui est vachement bien, qui est avec Dominique Farrugia, c'est La stratégie de l'échec. Si vous n'avez pas vu La stratégie de l'échec, regardez-le. C'est très très con, mais c'est très très bon. Et enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Robins des Bois. C'est à peu près le seul truc que j'ai kiffé. Mais ouais, PF tout seul, c'est chaud quand même. J'ai un peu de mal. Il y avait que lui pour faire ça. Je trouve que Oui. c'est le meilleur choix. Ah oui, Par oui, contre, bah oui. le Ah oui, c'est le résultat, meilleur choix, mais bon, je pense ouais. que voilà, son matériau de base, la BD, elle était peut-être pas voilà aussi bien pour en faire un film, tu vois. C'est très sympa, format court, pourquoi pas. Mais là, tu tiens pas la route, Ouais, donc mais- tu es mais- obligé mais de faire des encore, lourdeurs et de mais- revenir sur des vieux Mais gags. encore, je suis pas sûr que les profs en Angleterre, enfin, les profs en Angleterre hein, au niveau des BD, ça a été fait. Enfin, j'ai pas C'est que souvenir. pour parce nous, que- Adam. Ah, j'avais posé la Ouais. question, ouais, je sais Parce pas qu'en fait, si, nous qui avons ce s'il y avait caca. une BD sur les profs en Angleterre. Ouais, non, je je pense pense, je pas. pense pas. J'en ai lu beaucoup, mais je pense pas qu'ils étaient en Angleterre. Ah, peut-être, ça se pourrait, mais j'en suis J'ai pas sûr. regardé vite fait là. Je suis pas sûr. Messieurs, Et- on parle et- de et par contre, l'Angleterre, un ça- pays ça- civilisé. ça vous rappelle pas un autre film où ça se passe aussi en Angleterre, où on envoie des Français pour sauver la reine? Non. Là, Ensuite, dans ça les ne me vient médias, pas, non. vas-y. Avec Catherine Deneuve. Oh, Ah, putain, Astérix. j'avais oublié, merci. Merci, Adam. Oh là 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 là, un beau nanar ça aussi, enfin un beau navet surtout quoi. Eh ben, on y retrouve le même humour, j'ai envie de dire, hein. Les mêmes accents Ah ouais, pourris, quasiment, ouais. sauf que, à la limite, et je pense pas que ce soit une qualité, mais dans le Astérix, t'avais un gros casting, attention, un gros casting entre guillemets pour la France. Alors, il y a bien les profs. Alors, c'est retrouver la prof d'anglais dans un best-of, mais il n'y a pas en Angleterre. Ouais, c'est avec la prof d'anglais, je m'en souviens, il y avait quelques histoires avec elle où elle était en Angleterre et c'est tout. Hein. Mais tu tiens pas à 1h30 avec ça, je suis désolé. Déjà, dans le pourtant, premier, 1h30, c'est court, quoi. C'est Bah, ça qui Ah est là bien. ça m'a paru une C'est déjà- éternité. Ah, moi, pareil, j'ai cru que c'était 2 heures. Hein. Franchement. le ouais. temps se mesure pas, il se ressent. Et là, tu l'as bien senti. Non mais tu peux pas faire une histoire avec ça parce que tout est axé sur tout est axé sur la disproportion, c'est-à-dire les profs c'est surtout montrer des gags des profs en question qui sont un petit peu cons, etc. Là, c'est vraiment, tu te perds dans une histoire sans queue ni tête avec la reine où on te dit si vous loupez la mission, on vous empaille et tout. Alors déjà, c'est pas crédible 2 secondes. Je suis sûr que c'est pour faire rire les gosses, à mon avis. Mais non, c'est cette histoire-là de un petit peu... Rien qu'au début, tu vois que tout est disproportionné. Quand au début, il se fait kidnapper par l'hélicoptère et tout. Ouais. Dès que j'ai Ouais. vu ça, j'ai fait... putain, c'est bon, là, on est parti pour 1h30 de torture, quoi. C'est disproportionné, c'est une comédie vraiment de merde. Et ouais, non, on régresse franchement et ça fait peur pour la suite du cinéma français, quoi. Franchement, là, vraiment, c'est une honte. Du cinéma français populaire, attention. Populaire, Ouais, ouais, parce que parce cinéma que- français, on va dire d'auteur, etc., on fait vraiment de superbes trucs. Donc, On peut sortir Ouais. quelques trucs un peu sympas. Et heureusement, j'ai envie de te dire, il manquerait Ah plus oui, que ça, ouais. quoi. Mais bon, c'est sûr que celui-ci, pour défendre le cinéma français, eh ben, Ah, ça va putain, être difficile. Hein. c'est pas le meilleur Ah. soldat, j'ai envie de te dire. Hein. Putain, alors là, là, si on regarde les ch'tis superchondriaques, pourquoi j'ai pas mangé mon père et tout, alors là, putain, non mais les ch'tis superchondriaques, c'est pas exceptionnel, on est d'accord, mais c'est quand même meilleur que les profs 2, je suis désolé. Ah, c'est Ou meilleur, alors- oui, ça c'est Oui, sûr. Ou alors Eh, c'est il y a l'humour du qui est développement plus dans mon l'histoire, humour parce peut-être que- aussi. ouais. Aussi, ça tient un peu plus la route. Là, tu sens que ça fatigue, que ça se répète, que c'était pas utile et que il y a pas assez de matière pour faire quelque chose Et puis d'intéressant. même dans le scénario, et il y en a presque aucun, parce que regarde au niveau du développement de l'histoire, t'as des trucs, t'as des revirements, et des sortes on va dire, de rebondissements. Ça sort de nulle part, c'est n'importe quoi. Et la seule vraie histoire qui est développée tout au long du film, c'est la relation entre Kev Adams et la petite fille de la reine. Et Mais sinon, à part ça, y a développé, rien. c'est surtout très débile, enfin, parce Oui. que il y a surtout un énorme faux raccord que j'ai aperçu, enfin un truc complètement débile, c'est que elle est en train de réviser là sur son balcon privé là, Mm. et il y a Kev Adams en fait qui arrive déjà derrière où il y a la grille. Oui. Et donc il n'arrive pas à passer, du coup il commence à escalader avec la corde là. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai regardé un petit peu le balcon et tu voyais qu'il y avait un passage où il pouvait passer super facilement. Donc ça montre encore bien ce côté de disproportion, c'est-à-dire en 2 secondes il aurait passé le mur et il l'aurait rejoint tranquillement.
Mais non, il faut que carrément ils prennent une corde et ils fassent l'escalade à la Roméo et Juliette. Ouais, Tu non, vois, mais Mais c'est tout du est romantisme, poussé. Mathieu. Ouais, Mais non, mais c'est de la T'es merde. pas Mais c'est de la romantique. merde. C'est de la T'es pas... merde. Mais toi aussi, Merde. Adam, t'es pas un La merde. romantique. Oh là Arrêtez. là. N'essayez pas de trouver quelque chose de bien. C'est de la merde. Eh ben, Non, écoute, mais ça se voit que on c'est va fait essayer exprès, quand quoi. même de dégager quelque chose de bien dans ce film, mais c'est Oh, pas putain. sur le scénario qu'on va trouver. Mais il y aura quand Ah même non, c'est pas sur deux, le trois scénario. points. ça, c'est C'est sûr. pas sur le scénario. Je Il va pense un que c'est peu, sur les acteurs, je pense, parce que ouais, je pense que c'est sur les moi acteurs. j'en ai un point positif dans les acteurs. Ouais, un Moi acteur aussi. qui est moins mauvais que les autres. Mais c'est plutôt dans ce sens-là. Mais il y a quand même un ou deux trucs à défendre. On garde ça pour plus tard. Est-ce que on peut attaquer directement sur les acteurs du coup? Ah, j'ai un dernier si- truc à dire sur, Eh sur ben, le vas-y. scénario. Vas-y, Un truc que j'ai trouvé, on va dire, totalement débile et totalement illogique, c'est que ces profs sont censés être les plus cons du monde. Et au milieu du film, on nous sort quand même un pseudo-climax où on croit que c'est fini, qu'ils ont perdu leur mission, etc. Et à ce moment-là, le prof de maths tire au cul, il commence à... déjà, j'aime bien son nom déjà. Et il commence à enseigner des formules de maths là dans le truc de Londres, la tour de Londres, là, hyper compliqué à la fille. Mais c'est des profs qui sont censés être cons au départ, donc du coup Alors, ça se met en désaccord. C'est pas Lui, il est pas con, ils lui, sont c'est pas un tous cons branleur, en lui. fait. Oui, voilà, ça. Et c'est Lui, tous c'est un les profs feignant. ne sont pas cons, ça dépend vraiment dans leur cas. Mais Et ouais. la prof de français aussi, elle a pas. Bon, j'ai pas Oula. regardé son niveau elle va- d'études, hein, j'ai Non regardé mais autre oui, chose, mais Papa quand même. Outé et en plus ce que j'ai adoré comment il s'appelle M là, Mister M, non comment il s'appelle Euh, ce connard là, Madame Pavoshko là, comment il s'appelle? Black M. Black M, ouais. Putain, on a Tu sais, parlé qui de va te Black sortir, M, quoi. qui va te sortir Ah, du t'es- Black oui. M. Ah oui, il y avait du Black M C'est et vrai. l'autre d'après c'était quoi? C'était C'était deux musiques à la Papa con. Outé, Papa Outé. Outé, Oh putain. là là. Ah sérieux, quand j'ai entendu mais- ça, mais- ouais, mais pour- parce pour que je moi, me et- suis dit c'est bon, c'est fini, là, on Mais arrête. pour Cinéma moi, français. Mais c'est ça, mais en plus, pour moi, quand je regarde ce film, je me dis, mais s'il y a un étranger qui voit ce film, il va prendre les Français pour des débiles, pour des paysans, enfin pour des... Ah mais ça c'est certain, mais oui. Voilà, franchement, moi, toutes les références qui sont faites, on dirait que c'est des références de beauf. Genre mais le c'est ça, hein. Go Fast and Furious, toutes les références à Harry Potter parce que on n'a jamais mis les pieds en Angleterre, donc on croit que c'est comme dans Harry Potter. Sérieusement, c'est ultra relou, tu sais, j'ai envie de dire. C'est relou. Oh, c'est relou, tu sais, C'est je veux relou, dire. wesh. On dirait Boulard qui parle. C'est Ah non, c'est relou. Boulard. C'est le Boulard de l'équipe. Ah, c'est clair. Ah tiens, en parlant de Boulard, on va attaquer les personnages. Oh, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Je pense qu'effectivement, ça va être la plus grosse partie. Je peux m'occuper de Boulard, s'il vous plaît? Eh bien, vas-y. Monsieur, je peux lui mettre une plaque? Non, mais alors, Boulard, c'est censé être le héros. Ah, Ouais, Mais si t'enlèves Boulard de l'histoire, l'histoire Voilà, elle ça se continue. passe très bien. Hein. Oui. non, mais il n'y a plus d'histoire, ça le Mais problème. non, il n'y a Est-ce plus que- d'histoire, Ah, ouais, vu que c'est la relation entre Mais c'est- Boulard ouais, et la c'est- Oh les gars, il fallait mettre Kev Adams pour attirer du monde, hein. C'est tout. Hein. C'était déjà un argument marketing sur le premier, il n'y a pas de souci. Mais sur le 2, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il soit là. On pourrait mettre c'est vrai, ça aurait été n'importe quel autre personnage, acteur, un autre ça aurait acteur à la passé crème. place. Et alors, vous allez me dire, on n'est pas obligé d'avoir un personnage principal qui est au centre de l'action. On a eu un exemple il n'y a pas longtemps avec Mad Max. Ouais. J'en viens à me dire, attention les gars, je vous prépare un truc, c'est chaud. hein. Putain, Mad Max et les profs. Kev il y a un Adams- problème, là, il y a un problème. Que Kev Ça, Adams, c'est- c'est un peu le Mad Max du cinéma français. Ah putain, non, non, mais alors là, Il fallait pas je le ne dire. peux pas approuver cette comparaison. Mais je plaisante, bien sûr, c'est une grosse merde, mais il fait. Alors, on va revenir sur un truc, s'il vous plaît. Kev Adams, pour être sérieux un peu sur le garçon, je m'en fous un peu, j'ai pas l'âge de rire à ces conneries. Tant mieux pour lui si ça marche, tout ce business qu'il y a autour de lui. Vraiment, il fait le taf, il n'y a pas de souci. Et on parlait tout à l'heure de Fiston avec Franck Dubosc. Pour moi, Kev Adams, il a le syndrome du Dubosc au cinéma. C'est-à-dire qu'on lui propose toujours de faire le même rôle. Vous verrez que le Kev Adams, ce boulard que vous avez eu dans Les Profs 1 et 2, vous aurez le même dans Aladdin, vous avez à peu près le même dans Fiston. Il va faire toujours le même rôle. J'en viens à me dire quelles sont les limites de cet acteur au final. De faire toujours le petit jeune de 16 ans. Ça fait 10 ans que le mec nous fait croire qu'il a 16 ans. Faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, non, mais c'est. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Kev Adams. C'est du Kev Adams. Et comme on c'est disait, ça, mais il fait du le mec, Dubosc. il faisait du stand-up et il se retrouve au cinéma. What the fuck? Mais ils ont Ce mec, tous c'est fait même ça. c'est pas un acteur, il joue Non, mais- lui-même. Adam, ils ont tous fait ça. À la base, Eddie Murphy, il faisait quoi?
Il y en a qui ont Il plus faisait de de la- talent il que les faisait- autres. il faisait- Je le défends pas, attention, mais surtout en France, hein, le chemin, j'ai fait de la radio, j'ai fait du stand-up, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la série, j'ai fait du cinéma. Jamel en est un bon exemple. À la base, il faisait de la radio, il a fait de la télé, il a fait une série, il a fait un peu de cinéma, maintenant il réalise. C'est le cinéma français. D'ailleurs, Anthony, Bien. pour rebondir sur ce que tu as dit à propos de Kev Adams, je suis 100% d'accord parce qu'il il ne saura jamais faire autre chose, on va dire, faire un autre rôle. Parce qu'il suffit de regarder le film Kidon, je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas encore vu. C'était un des premiers rôles dramatiques qu'il a eu. Ouais. Et il joue, mais affreusement mal, quoi. C'est-à-dire, ça prouve bien que lui, hors donc ces personnages un petit peu d'adolescents, etc., il ne sait pas faire autre chose. T'es en train de dire, Mathieu, que dans le cinéma français populaire, on n'a pas de vrais acteurs? Des acteurs dramatiques, oui, mais des acteurs dans la Mais comédie des populaire, acteurs qui il y en a. savent jouer autre chose que ce qu'ils font d'habitude. Hein. Parce que tu Exactement. prends un acteur qui joue tout le temps la même chose et dis-lui, par exemple, de faire un rôle sérieux, il y arrivera pas parce qu'il a jamais fait ça de sa vie. T'en as quelques-uns. J'ose moi- tenter le José Garcia. Allez, rapidement, hein, Moi, attention les mecs. je peux te dire Michael Youn. Je sais pas si vous avez vu le film Héros. C'est pas du tout un Non. film drôle. Et pourtant, non, il lui, est un peu barré comme film. Un Mais je peu- trouve, j'ai bien aimé le film peu quand même. spécial. Tu vois. Non, Moi, mais je il pense a que été lui, bâché, Michael mais- Youn, c'est fermé, quoi. incontrôlable. Incontrôlable, ouais. Ah ben ça, c'est un super film, ça aussi, Adam. Ah, mais ça m'a fait marrer pour le coup. Oui, non, mais après, fin de soirée, tu regardes ça, mais l'épreuve 2, j'arrive avec à grand renfort de propagande, comme tu dis. Je squatte tous les réseaux sociaux et c'est très bien, c'est de la communication, ils ont raison. Je fais plus d'entrées que des blockbusters, c'est bien, les communicants sont bons, mais derrière, votre film, il est bancal, il tient pas la route, quoi. Il traîne la patte, le machin, quoi. Faut pas déconner, quoi. Bon, je me recentre sur les personnages, les profs, on a... Bon, Kev Adams, c'est bon, j'ai fait un peu de raquette dans la cour d'école, mais sur les autres acteurs, ben ouais, c'est du surjeu, donc forcément les mecs, si t'adhères pas au surjeu, parce que c'est voulu, c'est un côté un peu cartoon, un peu Ouais. BD, forcément ils te paraissent tous un peu ridicules, et puis on n'est pas face à des grands acteurs, hein, ça c'est certain, hein. La moitié je les connais même pas. Isabelle Nanty qui fait la prof d'anglais, j'avais déjà vu dans 2-3 trucs, c'était pas une grande actrice mais ça allait, là elle m'a fait un peu de la peine quand même, hein. Autant le personnage qu'elle, hein. Ah oui, non, mais là, par rapport au premier volet, elle était complètement en retrait, elle était catastrophique aussi. Mais quoi. C'est- le pire, c'est c'est quand je vois l'acteur, c'est je me demande qu'est-ce qu'il fout là, Didier Bourdon. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Tu sais, j'ai l'impression que le mec, il sait même pas ce qu'il fait dans ce film. Ah ouais, il est Quand bien tu le vois, perdu. quand tu le vois, le mec, il est perdu. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ah bon, Mais en je fait, joue dans ce c'est film. pas mal parce que ça. Moi, j'ai bien aimé les petites scènes où il apparaît. Bon, sauf la scène où il refile les copies là dans le truc de massage. Ouais, Mais je veux dire, C'est quand un il se peu balade sur le siège, le fauteuil roulant là. Ouais, parce Ah, que j'ai trouvé démontre ça bien son marrant. esprit, ouais, Mais dans le film, et ouais. franchement, je trouve entre ces scènes-là et les autres scènes en général, il y a un putain de décalage quand même. Ah oui, c'est pas forcé, on va dire que ça fait plus naturel. Voilà, c'est plus calme, c'est plus posé. Alors qu'après, on t'en fout plein la gueule avec une truc à 300 000 derrière. Ah, c'est bon, les gars, calmez-vous. Mais à mon avis, s'il était dans ce film, c'est parce qu'on lui a proposé un bon petit chèque. Hein. Pareil Ah, il que avait des Christian Ah oui, Clavier. c'est sûr, bon. c'est sûr. C'est les impôts bientôt, c'est en septembre. Bon, le mec, il faut qu'il paye un peu, tu il, vois. il va bientôt partir rejoindre Gérard Depardieu si ça continue. Il va aller en Russie, ouais. Mais il y a même une scène, où, pour revenir sur Didier Bourdon, où tu vois qu'il arrive à créer un lien avec cette fille, la petite fille de la reine. Ouais, non, mais un revirement total pour l'éducation tout d'un coup. Alors, Ça, c'est vrai que le changement est brusque. Mais à la limite, attention, j'ouvre encore bien les guillemets, c'était peut-être la scène la plus touchante. Attention, hein, c'est des grosses guillemets. Ça Ouais. paraissait sincère. J'ai plus cru en cette relation Ouais, à de ce moment-là, 20 moi, secondes. pareil. que toute la relation Boulard avec cette fille sur tout le film. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Bon, attention, c'était pas grandiose. Ça vous dit la qualité de la relation entre Boulard et... Ah non, Ah mais oui, oui, donc là- surtout la façon dont elle se finit, c'est un désastre Non, mais c'est vrai monumental. que la scène entre tir au cul et la fille, là, elle est pas mal. Mais bizarrement, on se demande presque Dans ce le que film. ça fout dans le film. Ouais, en fait. c'est vrai. Mmh, Pour moi, Dans ça le ferait film, presque partie d'un autre film et ils l'ont mis là en plein milieu. grave. On la reverra dans un autre film dans quelques mois, cette Alors scène. du coup, c'est presque une prise de risque, on va dire entre guillemets, hein, de réalisation, de justement de passer cette scène juste avec de la musique, juste illustrée, mais sans texte en fait. Mm.
Ça te donne un décalage avec le reste du film qui est tout le temps en train de parler pour dire de la merde en plus, mais de puissance 10. Et là, cette scène où ça se veut un peu plus sérieux, où il se passe quelque chose, une connexion philosophique entre les deux. Mais putain, j'ai envie de dire, à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est bien. C'est pas normal, il se passe un C'était la truc. seule scène bien du film. Mais ouais, tu fais merde, il se passe un Dans le truc. contexte du film, les gars, on est d'accord. Voilà. Hein, parce C'est que pas sinon, non plus du c'est grand pas- cinéma, mais putain, Ouais. par rapport au reste du film, il n'y a pas photo, quoi. Cette scène-là, elle ressort du reste, quoi. Donc c'est bizarre. Ouais. Mais sinon, pour parler un peu des autres personnages, moi j'étais beaucoup déçu par certains personnages et surtout par certaines scènes, notamment le prof d'histoire. Qui lui, justement, je m'attendais à ce que ça soit le personnage le plus drôle parce que le mec, il se retrouve en Angleterre, qu'il n'aime pas les Anglais. Tu sais, je Ah m'attendais oui, ça à. c'est complètement à- laissé de côté. Ça. Oui, C'est non, vrai. mais oui, mais en plus, C'est vrai. quand il est devant les Anglais et qu'il commence à le contredire, tu sais, je m'attendais vraiment à la limite à ce que le mec leur fasse la morale, un peu de propagande française sur des Anglais, tu sais, je m'attendais un peu à une scène comique, mais non, cette scène, elle est ultra nulle, et et surtout, ce que je déteste, c'est à quel point t'as des personnages, c'est pas des personnages, c'est juste des stéréotypes. Genre, le blond, clairement, c'est Drago Malfoy de Harry Potter. Ah, j'allais le dire. totalement. Ah oui, C'est totalement. clairement, c'est repompé. Euh, Vous avez les trois Pareil pour pétasses plein de- là qui Ouais. est gloussé là en arrière-plan là, les pintades là. La grosse Là, moche juste en- aussi qui est amoureuse de Kev Adams. Ouais, non mais, Ah ouais, c'est- non, mais c'est ça que des aussi, clichés, en fait. Par contre, dans les films comiques, on est obligé de se foutre des gros tout le temps comme ça. Ah, mais- ça, mais en mais plus, ça, c'est- je trouve ça Ah, tellement humour malsain, français. c'est impressionnant. Français C'est comme de plus en américain, plus hein, le les cas. films. Hein. C'est de plus en plus Moi, le ça cas, je trouve m'insupporte. hyper malsain quoi. J'ai C'est- envie de dire, t'es gentil, c'est ok, tu veux faire que ça soit drôle dans le film, mais il faut pas oublier que la fille, elle est vraiment comme ça dans la vie de tous Ouais, les jours. mais en plus, c'est même pas drôle. Et en plus, ça n'a pas de Oui, contexte. En fait, c'est c'est nul. des genres de scènes, ça ne sert strictement à rien parce qu'ils apportent rien au film. C'est Le fait gratuit. que t'as. Oui, c'est gratuit. Mm. Ah, clairement, t'as des trucs, c'est clairement Et gratuit. après, ça ne t'as sert à toutes rien. les associations féministes qui vont faire chier d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Et dans ce genre de film-là, non, ça va. Ça va. Ah, Oui, notamment sur Mad Max, on a eu droit à une Voilà, polémique. attends, on Le va faire film chier est avec des féministe, machin. alors que là, voilà, ça passe. Ça, on Oui, dit rien. ouais. Non, non, mais pareil, J'ai quand envie de t'avais dire, ce et, à Punch, la hein. limite que vous attaquiez les deux, ça me dérange pas, je peux comprendre, mais que vous laissiez passer un truc qui n'est clairement pas contre les femmes, alors que là, quand même, tu parles quand même d'une physique d'une ado. Mm. On se bat déjà quand même assez dans les écoles pour éviter qu'il arrive ce genre de conneries. Et là, on dit rien, quoi. Putain, c'est un film. Et il y a plein de jeunes qui aiment ça parce que c'est clairement fait pour les jeunes. Là, clairement. Les jeunes débiles. Non, Voilà. les gamins. Joue surtout les gamins. sur, ouais, les profs, c'est de la merde, l'école, c'est de la merde, on sèche les cours, on s'en bat les Non, couilles. mais oui, et Ça, en c'est plus, clairement pour les gosses, quoi. le Les message ados. de fin, vous avez remarqué, c'est en gros, ouais, les diplômes, ça sert à rien à la C'est ça, limite. c'est C'est ça. ça. Ah oui, mais C'est c'est absolument grave ça. comme Ouais. message. Puis c'est le culte de je suis mauvais à l'école, et ça, on l'a tous connu. Ouais, hein. bah, c'est le culte Genre, Black le M, plus limite. mauvais, voilà, c'est ça. Le plus mauvais, c'est le plus cool. Ouais, ok. Bah, dans la vie, plus tard, quand tu commenceras à bosser, tu verras que le plus mauvais, c'est pas Là, forcément le plus là, on cool. pourrait te sortir C'est le celui truc. qui va te Oui, mais tirer. si on fait un film sur un mec qui est super intelligent, c'est pas drôle. Bah ouais, mais en même temps, ton film, même là, il est pas drôle. Donc arrête de nous Et sortir pourquoi des ça trucs de serait merde. pas drôle? On n'est pas capable de créer des décalages entre ce personnage et les autres. On n'est pas capable de sortir une belle morale d'un film, même si c'est un peu gnangnan. Mais je préfère amener voir mes gamins, si j'avais des gamins adolescents, aller les amener voir quelqu'un d'héroïque ou de quelqu'un qui dépasse ses limites, plutôt que quelqu'un qui me dit je suis un mauvais élève. Ça fait 5 ans que j'ai pas eu le bac. Laisse Mais tomber, grave, quoi. mais en plus, et même dans le premier, c'était mieux fait, tu vois, parce que dans le premier film, au moins, on disait que le mec c'était une merde, il arriverait à rien dans sa vie et que il allait finir clochard. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on disait, mais dans celui-là, c'est limite, le mec, on se dit, c'est un cas désespéré, on s'en bat les couilles de lui. Tu sais, même ses profs, ils s'en foutent de lui. Et après, genre, ils te font un passage où t'as Kev Adams qui fait ouais, vous m'avez trahi. Alors, déjà, il joue ultra mal, ça sonne ultra faux. Et clairement, t'as aucune empathie pour lui, quoi, au bout d'un moment. Parce que tout le monde s'en bat les couilles. Et le fait que tout d'un coup, les profs disent oh oui, on a oublié Boulard. Franchement. Mais de manière Arrêtez. générale, tous les profs dans le film, ils ont même pas évolué. Il y en a pas un qui a évolué. Ils sont même pires qu'avant, quoi. Mais non, Oui, ils ont pire toujours le qu'avant. même jeu, toujours les mêmes gags qu'ils font dans le premier Et volet. ils ont même et bien voilà. alourdi le truc quand même. Ça devient. Ah bah oui. Ah oui, ils ont bien On peut, enfoncé quoi. vraiment Ça devient une le caricature de vaisseau. lui-même, le film, en fait. Hein. C'est une Bah oui. caricature du premier. En fait, on est en train de dire que le cinéma
fait des suites juste pour le pognon, en nous resservant la même soupe. Arrête, non, shit. stop. Illuminati confirmed. Arrête de chercher de l'intelligence dans ce putain. genre de film. Hein, parce que moi aussi, je peux te sortir un truc du genre, ah oui, le fait que t'as les Anglais à chaque fois ils disent speak in French, ça veut dire en gros que les gens, bah, ça leur casse les couilles de regarder des films en VO et qu'ils préfèrent la VF, tu vois? T'as vu? Ouh, tu es en train de dire qu'il y a des messages dans l'épreuve 2? Oh, Mais t'as vu à quel point putain, j'ai bien fait de venir. Hein. Non mais ouais. Ah, sinon, il y a quand même, il y a deux personnages dont j'ai envie de parler. C'est surtout le mec là, le pion, Le qui pion, il est génial. Eric Lampert, qui était qui faisait l'incroyable fiancé dans la série, Ouais. enfin la série parce que c'est pas une émission de télé-réalité quoi, c'est une série du même nom. Il est pas mal, mais c'est pareil, il en fait un petit poil trop. Ah, c'est son personnage qui veut ça. Forcément, il est Ouais, écrit mais comme tu ça, le vois, personnage. C'était Le point positif personnage du justement qui jouait dans mon incroyable fiancé, même si je l'ai pas regardé, j'ai vu que des passages dans les zappings et autres conneries dans le genre, c'est pas mal, mais il en fait vraiment un petit poil trop. Mais finalement, ça choque pas par rapport au reste de tous les Oui, acteurs. on est dans le surjeu, donc Ça oui, va ça avec, colle parfaitement. Ouais. Ça va avec. Mais je trouve que c'est celui peut-être qui s'en sort le mieux dans tout, Ah, bah tout le oui. casting, clairement. Ah oui. Ouais. Bah, les autres sont tellement mauvais aussi que. Oui. Oui, Bourdon, à part ces deux-là. Ah, si. Il y a les le chat. autres, Le chat joue très bien dans le film. Le chat, surtout quand il est empaillé. Surtout quand il est empaillé, effectivement. Ah oui. Non, voilà, on troll gratuitement, mais bon, c'est le film pour troller, hein, on est d'accord. Non, mais Ouais. il y avait un Ah, autre bah oui. film où le chat jouait quand même mieux que les acteurs, et là, Ah, il n'y a oui. quand même pas photo, on était plusieurs à le Voices. trouver. Non, c'est Lou. Lou, journal infime. Lou, encore un magnifique film français. On passe le bonjour à Léopold, hein, par la même occasion. Encore une Et à adaptation Quentin. de BD. Tu Et as à vu Quentin aussi. effectivement. Surtout à Quentin. Hein, merci Quentin. Faut croire que chez nous, on sait pas faire des adaptations qui sont bonnes. Hein. Toutes nos adaptations de BD franco-belges, à part les deux premiers Astérix, c'est de la merde. Eh ouais, mais parce qu'on adapte toujours les mêmes conneries, Ça dépend qui. BD jeunesse, les quoi. manettes, Enfin, hein. Regarde, on a eu un Alain Chabat derrière les manettes d'un Astérix. Mhm. C'est un putain de film culte. Ah, Oui, bah oui, Mission oui, oui, Cléopâtre, clairement. oui. Ah oui. il y a de la finesse, il y a de Il y a l'écriture, un mec derrière, oui. tu vois, c'est voilà. Il y a des belles références. C'est pas les Anglais, on t'amène un Poudlard, on boit Ouais. du thé et on est coincé du cul comme on t'a servi dans les Ah, profs. quand tu regardes les références, justement, on parle de références, mais tu regardes l'épreuve 2, la référence à Harry Potter, bon, ça va bien, mais quand tu mets le même personnage qui en plus joue des caisses et qui devient extrêmement chiant, le Mm. Drago Malfoy du pauvre là, et quand tu regardes Astérix Mission Cléopâtre, quand ils te font des références à Star Wars ou trucs comme ça, voilà, c'est hyper oui. fin. Ça passe C'est tout seul, l'écriture, c'est l'écriture. Il y en a un qui écrit mieux que l'autre. y a pas photo. Je veux dire, Ah c'est- oui. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les personnages? Perso. Moi, j'en ai juste un. Ah. Petit coup de cœur. C'est juste pour ça que j'ai. Le seul truc que j'ai vu dans le film, c'est ça. C'est Vivienne. Voilà. Gaia Qui West. elle La blonde, la petite fille de la reine d'Angleterre. Ah, elle. Alors, elle jouait dans la série Viking. Oui, et elle a joué aussi dans la légende d'Hercule. Ah bon? Oui, Mais qu'est-ce oui, qu'elle oui. fout là alors? Mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce film? Je sais pas. Elle Ça, aussi, elle qu'est-ce avait qu'elle des fout dans ce impôts, les film? mecs. Elle Elle avait pouvait des dire impôts. qu'il payés. Son agent, franchement, je sais pas si elle a changé entre temps, mais il y a eu un problème. Ouais. Pour faire Viking, la légende d'Hercule et l'épreuve 2, Elle stagne au fond du trou, c'est pas mal. Hein. elle se fait Ouais, passer ouais. 2-3 bâtons merdeux là, falloir qu'elle fasse gaffe quand même, parce que Fasse c'est mal attention barré. à elle. Ouais. Mais ouais, mais en plus, surtout. En même temps, ça je- marche. Bon, je voilà, le jouais une film est pas relation d'amour terrible. avec Kev Adams, Franchement, tu sais, le c'est- film est pas terrible, mais bon, ils font des entrées, quoi. C'est ça qui est malheureux. Parce que tu retrouves Arnaud Ducré et Kev Adams, qui sont quand même très régulièrement dans les émissions de notre ami Ah oui. Arthur le vendredi, là. Tu retrouves Attends. souvent les mêmes. Ils sont Ils populaires. sont bankable, ils sont populaires en France, voilà. Donc c'est ça qui fait que ça marche. Et malheureusement, bon, il m'arrive de regarder assez régulièrement Touche pas à mon poste. Et quand Oh là ils ont là. passé la bande-annonce, ils étaient tous là, oh, ça y est, super marrant et tout, c'est super drôle. Putain, mais même moi, en voyant la bande-annonce, j'ai vu que c'était de la merde, quoi. Faut arrêter pff. Ça m'a fait perdre toute. C'est de la merde, ça me fait perdre même mes Il mots. a perdu 4 kilos. Nico, depuis qu'il a vu le film, il a perdu 4 kilos, les gars. Je vous le dis. Hein. Ouais, et ça me choque, moi, de voir cette publicité Non, mais voilà, faite c'est de films. oubliable, c'est dispensable, mais c'est de la merde en fait. Non, mais c'est catastrophique parce que
Oh, je soutiens vraiment le cinéma français et tout, d'auteur, là, mais même il y avait des comédies populaires qui étaient pas mal. Par exemple, je sais pas si vous avez apprécié Papa ou Maman. Alors moi j'ai pas aimé, Et- mais je peux comprendre J'ai qu'on pas aimait. vu. J'ai Ah, pas mais vu. franchement, il était pas mal. Moi, je me Il disais, était mieux je que disais, celui-ci. Moi, voilà, il était franchement, largement je mieux. dis toujours, si vous voulez des films français un peu drôles, un peu décalés, regardez du Dupontel, les mecs. Et en plus, il Ah, fait bon des choix. films. C'est des bons Et en films aussi. plus, il fait des films noirs. Il fait pas que des films drôles. Il sait faire aussi des films noirs. Je crois que c'est La Proie, si je dis pas de bêtises, Oui. où il est en tôle. Enfin, il y a un truc. Ouais, je crois que c'est La Proie, il me semble que Ah, ça mais s'appelle. ça, on est face à un acteur qui à la base faisait des spectacles hein, aussi. Il n'y a pas de Aussi, souci. et en Hein. plus, Oui, sur oui, oui. scène, il est très bon. Et En il est très plus. très très bon. Mais là, on n'est pas dans la même catégorie là. C'est le haut niveau, c'est le haut du Ah, panier là. Dupontel Parce que contre en tant Pierre qu'acteur, en Cloef. tant que humoriste et en tant que réalisateur, il est très bon, le type. Eh bien sûr, ça Ah oui. s'appelle le talent. Et on en a en France, hein, mine de rien. Mais là, c'est pas les profs d'eux quoi. On peut attaquer à la limite la réalisation et les effets spéciaux. Oh La là là. réalisation, seul point positif du film, parce qu'au moins elle est clean. J'ai bien aimé le début parce qu'au moins ça te proposait un Ah, truc la assez scène d'intro, intéressant. elle est La pas scène mal. La scène d'intro, elle est d'intro pas est mal, vraiment tu très vois. bien. Et franchement, tout le budget là-dedans, mais elle est pas C'est clair. tu vois, j'ai trouvé ça. Et quand le film a commencé, je me dis, ah tiens, c'est intéressant ça. Espérant que le film soit aussi intéressant. Au final, non. Alors, au niveau de la réalisation, c'est clean. Mise en scène, c'est plutôt bien mise en scène. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Mais Mhm. par contre, ce qui m'a plutôt fait chier, c'est les clips chauds. De toute façon, ça, on en reviendra après à la musique. C'est du remplissage. Quand tu sais plus quoi faire, bah vas-y, on va mettre un clip Ouais, dans mais le c'est film. une bonne technique pour te faire sentir que t'es en Angleterre. Voilà, c'était juste histoire de Voilà, créer un et petit surtout les contexte. musiques qui sont utilisées, pour moi, on en reviendra plus tard. De toute façon, c'est de la musique de supermarché. Ah, De mais toute oui, façon, c'est des on profs, hein. développera plus tard. Mais ça, c'est ce truc qui m'a plutôt agacé, on va dire. Mais sinon, la façon dont c'est réalisé, ça reste clean. La mise en Ah scène est bah, il plutôt n'y a bonne. aucune prise Ça de va. risque, hein, clairement. Oui, C'est à voilà, part c'est le juste début. Le le début, minimum oui. syndical Le pour que début, ça c'est passe, tout. quoi. Faut Oui, le oui. travail et puis c'est tout. Hein. C'est vraiment c'est du basique au possible et il n'y a rien d'extraordinaire. Et voilà, ça À part la suit scène la d'intro, continuité du film, c'est-à-dire bah, de la merde. Franchement, c'est- enfin, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Après, c'est clair que c'est un travail. Bon, c'est un travail comme tous les autres, c'est un travail cinématographique, donc ça doit être respectable. Mais je peux pas respecter. C'est impossible de respecter un film comme ça, c'est-à-dire qui prend autant de facilité, qui prend Mm. autant de facilité dans la réalisation, dans le scénario, et qui, voilà, c'est non, non, voilà, c'est tout pour Attention, moi. attention, les profs 2, en termes de réalisation, je le trouve mieux réalisé que le 1. C'est moins fouillis. Et Mais Clairement. surtout, on Moi, sent qu'il a du pognon. j'avais du mal à suivre quand même. justement, j'ai cru qu'il y avait moins de budget dans le 2. Mais ben, Contrairement moi, au je trouve premier. pas. Quand tu vois les décors, ils sont plus divers que dans le 1. Ah, clairement. Oui, ouais. Bah, le On un, a c'est- su garder, comme dans le 1, attention les gars, je sors une qualité au moins sur toute la table ronde. On va essayer quand même. Le côté BD, je l'ai retrouvé. Il y a les couleurs vives, il y a le côté assez rapide Dans le sur 2 ou dans le certaines 1? scènes. Alors, justement, j'ai trouvé qu'il y Même avait les moins de deux, couleurs moi, dans celui-là. on va dire. Je trouve que c'est quand même. Alors, ils Parce sont que faut obligés pas oublier pour qu'ils le sont en côté- Angleterre, tu vois. Voilà, parce il qu'ils fallait doivent, mettre la pluie, machin. Mais si tu ouais. regardes, ils ont toujours des couleurs bien criardes. Le prof de sport a un survêtement bleu turquoise. Oui, oui, oui. L'autre, elle a un polo, une petite laine verte. Enfin, tu vois, c'est des couleurs assez Moi- vives, assez marquantes. Les coupes de Mm. cheveux, c'est n'importe Mhm. quoi. Enfin, Au moins, au c'est niveau des cartoonesque. costumes, tu vois, c'est travaillé au niveau des costumes. Ça correspond à un univers BD. Voilà, là pour le coup, c'est le seul point positif. C'était déjà le cas dans le premier, film. attention. Hein, Oui, mais, oui, oui, oui. Bah, je suis d'accord avec vous, ouais, ça peut être soulevé comme un bon point positif, mais je crois que c'est le seul. dans le caca, il y a une petite pépite. Une toute Voilà. petite. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais bon. C'est les profs 2, c'est populaire, c'est français, voilà quoi, hein, c'est feignant un petit peu, hein, on va pas se Oui. mentir, c'est C'est assez pas- feignant. Le y a nombre pas de d'entrées qui me trésorerie. dégoûte, c'est Ah oui, c'est- alors c'est par horrible. contre, pour revenir aux effets spéciaux, j'adore, tu sais, quand la façon dont ils font la glace, ils utilisent des morceaux de polystyrène. Je sais pas si vous l'avez vu quand même, quand ils marchent Quand sur ils le lac refont gelé, la scène, là. ils marchent Oh, sur du polystyrène.
Et d'ailleurs, il y a la scène où l'autre il se fait carboniser, il lui pète le bras, Ah il non, le mais remet ça- en deux là. Ah ouais, On non, mais parle ça- de ça ou c'est un peu C'est abusé? cartoon, Ah, je me c'est suis dit, cartoon, non, c'est là, BD. Mais là, je me non, mais suis non, dit, non, là, trop gros. c'est trop, là. c'est On what va the trop fuck, loin, les gars. Oui, là. c'est vrai que là, il y avait plus de limite. Le mec l'a dit, je m'en fous, je fais ce que je On veux. s'en bat les couilles, le mec il est carbonisé, mais il vit encore, on lui pète le bras, on arrive à le remettre. On lèche, Attention les mecs, on met un petit bout de attention. salive, hop là, c'est collé. Tu sais, c'est comme tu colles un timbre, hop. Ouais, c'est bon, ça, c'est genre, c'est un Lego le type en fait. Tu sais, tu lui arraches le bras, tu le remets, tout va bien. Ouais, c'est le non, bras mais de- c'est l'effet Harry Potter, c'est de la magie, tu sais. Ouais. C'est le bras de Chappie, c'est plug and play, il n'y a pas de souci. C'est exactement ça. Ah, il y a de l'inspiration dans ce film, hein, vous avez vu un peu? Ah ouais, ouais. Je pense que cette phrase-là est pas mal non plus. Hein. C'est comme dans Chappie, bras c'est du plug and play. Tu vois. Je pense que celle-là elle est pas mal non plus. Non, mais j'ai envie de te dire qu'avec l'épreuve 2, je pense qu'on peut faire plus drôle que le film avec une table ronde où on discute comme ça. Ah c'est On clair. peut enchaîner plus de conneries. Ça peut paraître Ah oui, prétentieux c'est ce que je viens de dire, mais dans l'idée où c'est quand même assez médiocre ce film en termes d'humour, en termes de jeu d'acteur. Allez, la réalisation, ça passe. On va dire que c'est le moins mauvais ça fait le point travail de sans tout le plus. film. Oui, voilà, il y a Moins pas ça de pour prise lui. de risque, c'est pas mauvais, voilà, c'est du C'est grand correct. classique, voilà, c'est le minimum syndical pour que ça soit joli. Bon, il y a Ouais. pas il me semble pas avoir vu de caméra épaule, s'il y en a, en tout cas, elle est plutôt bien gérée. Mais sinon, c'est ouais, que du trépied ou du travelling, et encore du travelling, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Ouais, il y En en tout cas, a, ça m'a oui. pas choqué des masses, enfin, ça m'a pas marqué beaucoup. Mais voilà, ça reste propre, quoi. Non, Normal. il y a deux, trois bonnes idées, c'est du déjà vu, on va dire, il y a deux, trois bonnes utilisations. Quand ils filment le début, qu'ils arrivent dans le château de Poudlard, on va dire ça comme ça, dans l'école donc, euh, ouais, tu avais quand même la sensation d'être dans un endroit lugubre, tu avais vraiment la sensation que la maison était immense, alors qu'en fait tu la vois un peu plus tard, elle est pas si immense que ça. Enfin, le mec sait quand même se servir de la Oui. caméra, mais le matériau de base est tellement fragile, léger, pas épais du tout. Qu'est-ce que tu veux Ouais. qu'il fasse, ce mec? Et très prévisible, hein, je sais pas, Ah, mais bah oui. si vous avez rendu compte à quel point le film est prévisible. Surtout la scène où t'as les mecs qui ils donnent un verre à Kev Adams, mais j'ai vu à 10 km que c'était de la pisse. Mais ça se voit à 10 Ah oui, kilomètres, pareil. ça. Ouais. Tu le sais, et moi ce qui m'a choqué, c'est que les gens ont rigolé parce qu'ils s'y attendaient pas. Les gens dans la L'humour. scène ne s'y attendaient pas. Attends, l'humour, c'est assez subjectif. Hein. Mais Toi, même, tu non, vas mais là, rire non, d'un mais là, truc. faut être un imbécile pour pas s'en rendre compte dès le début. Ah bah oui, mais peut-être que malgré le fait qu'ils savaient que c'était de la pisse, ça les a fait rire. C'est pipi caca, c'est crotte de nez et compagnie. moi, c'est pas forcément le fait que ça soit du pipi qui me gêne. Surtout la réaction du type. T'imagines, toi, même pour rire, tu vois, on tend un verre de pisse. Moi, le mec, il prend un taquet direct. Ah oui, Je cherche tu même fais pas à bouffer comprendre. les- L'autre, il rigole et puis il continue la visite avec eux comme si de rien n'était. Mais t'es sérieux, mec? C'est Je veux Poulard. dire, Hein. un minimum de réaction quand même, quoi. Une petite vengeance, un petit truc derrière. C'était peut-être l'occasion de faire de Boulard un truc drôle juste après, mais non, il se passe rien. Ouais, on continue la visite. Non, mais Il Poulard dit est un merci, quoi. touriste. Il hein. manquait plus que le Non, merci. mais Ouais, il manquait. Voilà, c'est ça. Oui. Comme dit Ah, Mathieu, je il peux en manquait avoir plus que le encore merci. Voilà. Il y a pas un peu de rab? Tiens, c'est du pipi. Merci. On peut passer donc à la musique. Oh là là. Alors moi, au premier abord, j'allais dire la musique, bon bah rien, tu vois. Et finalement, quand on a parlé un peu justement de la scène d'introduction, enfin pas de l'introduction avec le prof d'histoire, mais quand Boulard arrive au château, il y a quand même un effort qui est fait pour faire une musique qui ressemble à celle d'Harry Potter, mais qui n'est pas celle d'Harry Potter. Et là, je me suis Il y a de dit, la musique qui a été composée. bah en tout cas, Moi, celle moi, qui moi, est j'ai cru diffusée qu'ils dans sont- le film ressemble à celle d'Harry Potter, mais c'est pas l'original. Donc je pense qu'elle a été faite pour le film. Et il y a quand même, je dois avouer qu'il y a quand même un petit effort sur la musique. Ou en tout cas, un bon effort de sélection de musique si elle n'a pas été composée. Ouais, non, pour. mais ouais, c'est ça. Ils sont allés au supermarché, ils ont pris quelques tubes qui sont très très connus, qui passent à la télé, et hop. Alors là, on t'a mis bah, comme on disait On tout à t'a l'heure, mis de la du Kem, l'overdose, tu sais, on t'a mis de la musique de parfum quand t'as la prof de français qui arrive, ultra cliché. Ah oui. Ensuite, qu'on te balance qu'on te balance les paroles de Madame Pavoshko et Papa Outé. Et ensuite, après, justement, les clips shows, on va te mettre de la musique bien cliché à tel moment pour Oui, faire. la Voilà. pop britannique pour Et faire. le pire du pire, la cerise sur le gâteau, la chanson de fin. Ah, magique. Alors là, non Ah, mais, là, non je m'en mais, souviens. là j'en pouvais plus, je Moi, voulais je suis parti sortir, je voulais sortir. Quand Kev Adams se met à chanter, Ah oui. Et les paroles, Ah mon oui. Dieu, les paroles. Et en plus, c'est ultra sexiste.
ce qu'il dit. Ouais, oui, bon, après la qualité d'écriture, on y reviendra dessus. Enfin, on y est déjà arrivé dessus sur l'écriture des personnages. Regarde, cette chanson, ça revient à sa relation. En fait, le mec, il veut juste sauter la nana. C'est ce que dit la chanson. La chanson dit, ouais, laisse-moi te toucher les fesses, machin, machin. Moi, tout ce que je veux, c'est Devant la reine d'Angleterre, hein. Oui, mais oui. Voilà. La classe. Vive la Aucun France. complexe, on Voilà. s'en bat les couilles. Mais voilà, la musique, je la trouve. Le film est tellement médiocre sur les autres points que la musique m'a pas dérangé. Ouais, moi non Jusqu'au plus. moment où Kev Adams se met à chanter. Là, c'est clair que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. J'ai pas Quel fait est ce gaffe, moi, à bruit la dans mes musique, oreilles, euh. je saigne. Déjà que j'avais envie de me crever les yeux. Alors, si en plus il fallait. C'est vrai que sa chanson, elle était horrible, quoi. Non, mais sinon, ouais. il m'a fait un peu de Ça peine. m'exaspère quand je vois. Là, je suis en train de regarder des commentaires sur la bande-annonce. Les gens disent, oh là là, il est trop rigolo ce film. Je l'ai vu, il est trop bien. Mais J'adore, après, waouh, j'aime. Il en Mais faut regarde, franchement, si tu regardes les commentaires, quand tu regardes les commentaires qui donnent des grosses notes, il n'y a rien d'argumenté dedans. Oui. C'est genre, le film, il est trop bien. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il Ouais. est trop bien? Par contre, tu regardes les commentaires des gens qui ont mis des mauvaises notes, t'as des pavasses avec des argumentaires de ouf. Tu vois tout de suite la différence de public, tu vois. Tu vois les mecs qui regardent un peu des films de temps en temps, tu vois. Et des fois, c'est triste. C'est Il malheureusement en faut triste. pour tous les goûts, mais malheureusement, j'ai l'impression que ce qui marche, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est pas nouveau et c'est pour tout, hein, on le sait. Hein, donc, il y a les goûts de chacun, l'humour de chacun, et puis le cinéma français, il se fait pas chier, il est feignant. Ça marche, on fait ça, et vous m'en faites 10 derrière, s'il vous plaît. Kev mais les Adams, chiffres, il en fait tu vois 4 que sur les ce film, 10, ça me il n'y a pas de souci. Mm. On a quoi adapté? On a quoi comme BD? Gaston Lagaffe. On va faire quoi? Kid Paddle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, Aladdin, tiens, pourquoi pas? Enfin bon, voilà, quoi, tu vois, Mais pour moi, à mon avis, de toute façon, en règle générale, adapter une BD au cinéma, mais c'est pas possible. C'est pas du tout le même univers. Tu peux pas. tu peux. C'est quand même très difficile. Encore, Ouais, les Si tu peux, comics, il y a c'est Tintin différent. qui a été bien adapté. Bon, Oui. c'est pas français, d'accord, mais Bizarrement. ouais, tu peux adapter des BD et en faire quelque chose de bien. Mais sinon. Mais après, il faut respecter l'univers visuel, tu vois, parce que les Voilà. Tintin, tu vois, c'est resté Tintin, quand ça, même ils sont très, c'est un film très dessin d'animation. animé. Voilà. Ouais. Après, les comics, c'est différent parce que tu peux l'adapter en un film parce que les scénarios des comics, déjà, c'est étalé Oui. sur plusieurs comics Mhm. et il y a toujours une histoire qui est très longue et qui est développée. ouais. Donc ils Ouais. peuvent se permettre de piocher dans plusieurs univers différents de comics pour en faire un seul film. Contrairement Une aux BD, ça mais tient c'est sur net, un seul c'est des truc. scénettes. Ça dépend les BD, messieurs. Ça Si dépend tu des prends BD, Largo Winch qui a Ah eu oui. deux adaptations. Oui. Moi j'aime bien, mais je sais que c'est pas forcément très très aimé. Bah écoute, le matériau de base est très intéressant. Mais La Largo BD, Winch, ils en avaient fait une série il aussi. y avait une série, ouais, effectivement. Tu peux adapter une BD de ce type au cinéma. Les Après, c'est profs plus sérieux avec aussi. Mais même sur un truc comique, regarde Astérix. Tu as une histoire qui dure sur toute une BD. Tu as un sentiment d'aventure, il y a toujours la découverte d'un pays. Après, bon, il faut que ça soit bien écrit derrière, mais c'est faisable en film. Mais quand tu as une BD qui tient sur un gag, une page, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, c'est Ah dur. bah oui. Enfin, tu veux faire quoi? C'est pas une histoire juste pas linéaire, possible. quoi. Ouais, voilà. Il faut qu'il y ait voilà, une histoire, même une histoire la plus basique. Le héros qui part en quête avec un mentor, machin. Enfin, voilà l'histoire classique qu'on a dans tous les films. Donc, pourquoi pas? Mais là, qu'est-ce que tu veux faire avec... J'ai une planche, j'ai une idée. On fait toujours les mêmes blagues, comme l'élève du Cobu, comme le petit Nicolas, comme Boulet Bill aussi. On avait eu Boulet Bill avec Franck Dubosc aussi. Aïe, 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 aïe. Enfin voilà, si déjà tu adaptes des histoires qui sont pas faites pour être adaptées ou qui sont difficiles à adapter, tu veux faire quoi? Ah ouais, les Américains, eux, ils ont Marvel, ils ont DC, ils ont plein de choses. Et chez nous aussi, on a des bonnes BD. Hein, Eh ouais, mais c'est pas Chez nous, les on a des trucs Bien qui sont sûr. super. Hein. Regarde, Bien sûr. on a des BD d'Heroic Fantasy qui sont géniales, comme par exemple Lunfust. Ou, Ah bah oui, mais ça tu Ah, le niveau verras BD, jamais. il y a hein. eu Benoît Bricefer aussi, j'ai oublié. Ah putain, Ah je oui. l'ai pas fini, c'est de la merde. Oh là là, Hop, ah, hop, hop, j'ai hop. rigolé tellement c'était mal fait, tellement tu L'agonie de voyais Jean le Reno manque continue de budget. film en film. Ah bah oui. Anti-Gang, le Ah. Suicide Squad français. Le Suicide Squad français, tu verras quand il sortira, on en reparlera. Même affiche, même combat. À chacun son Joker, mon petit. Oh là là. Enfin bon, tu vois, la musique, bon, on était obligé de partir sur un autre sujet, étant donné que la musique, c'est pas. Ah, de il toute y a rien façon, à je pense dire, qu'on en a fait à peu près le tour de la musique. Et même du Euh, film, hein, j'ai Et l'impression. même hein. du film, de toute façon, puisqu'on est arrivé un peu au bout de la table ronde. Table ronde très courte, hein, quand même, faut le souligner, quand même, Intense, intense. pour une fois. Mais intense, de toute façon, bah,
on peut pas dire grand-chose d'un film comme ça. Je On va pense se qu'on est tous à répéter. peu près du même avis. On Ah va oui. faire donc la conclusion. Bah tiens, Adam, commence. Ah, T'as parlé. Eh bien, je lui mettrai 2 points pour la présentation. Après, le reste, c'est de la merde. On est arrivé au fond, mais on creuse encore pour arriver encore plus profond, tu sais. C'est on est arrivé au fond, mais on s'en fout, on creuse encore, on creuse encore. On Et trouvera voilà. peut-être du pétrole, Et- hein, Mhm. à force de creuser. On trouvera que de la merde, c'est tout ce que je peux dire. Et donc voilà, donc en plus c'est une première parce que c'est la première fois que je mets une note en dessous de la moyenne. Et le pire, c'est que c'est pour un film français. Et ça, franchement, c'est triste. Ça, c'est C'est triste. très très triste. Ah, Ah non, tu l'as pas fait, toi, la table ronde sur pourquoi j'ai pas non, mangé mon non, père. je l'ai pas faite. Ah, je l'ai mais- pas faite. Je C'est crois qu'on l'aurait dommage. perdu. On C'est l'aurait dommage. Je mets 2. Voilà. D'accord. Tiens, Mathieu, prends la suite. Ouais, alors, je pars du principe que même si, bon, c'était de la merde, je déteste noter des films déjà parce que bah, pour moi, si tu notes bas, ça peut être un manque de respect ou quoi pour le travail fait. Si tu notes haut, ça peut paraître aussi disproportionné, etc. Mais là, je pense que je vais noter 3 parce que voilà, il n'y a rien à sauver du film. Et mis à part, on va dire, quelques petits points par-ci par-là, peut-être des références, peut-être des petites blagues qui marchent mieux que d'autres, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et le pion aussi, le pion anglais, moi que j'ai bien aimé, je trouvais que c'était celui qui jouait le mieux. Voilà, t'as des petits points positifs, mais franchement, t'en as pas beaucoup, et sinon c'est carrément acheté. Et ouais, je mets 3 parce que pour moi, c'est une honte au cinéma français. Et c'est catastrophique. Avant de voir ce film, je crois que j'avais vu Valley of Love avec Depardieu. Et c'est complètement deux films complètement opposés au niveau de la qualité. Donc voilà, je mets 3 parce qu'on est capable de faire mieux en France, mais on se repose sur des acquis qui sont même pas des acquis d'ailleurs. Et c'est catastrophique. Donc voilà, 3. Ok. Anthony. Alors Mathieu parlait de respect. Moi je te dis avec ce film, le respect est mort. Ah oui, non, il y a pas de respect non. avec ce film. Le respect n'est pas rentré dans la salle de cinéma. Non, 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 Clairement. il est resté, le mec, il est allé dans une autre salle, il est allé voir Terminator, le respect. Ah, mais sérieux, enfin bon, ouais, bon, c'est pas mon style, c'est pas mon humour. Je vais pas taper gratuitement sur Kev Adams, je l'ai déjà assez fait, et puis je vais pas, ça, il le mérite pas, tu vois. Il me paraît assez sympathique, même s'il est pas très bon. Le jeu des acteurs, c'est pas possible. Je reconnais qu'on retranscrit quand même bien l'univers de la BD en film, mais je pense que la BD n'était pas adaptable, clairement. Les musiques sont bien passées jusqu'à la chanson de Kev Adams. La réalisation, on voit qu'il s'est fait un petit peu plaisir au début. Ouais, allez. Donc je vais pas être aussi méchant que vous, mais je vous suis quand même, je vais lui mettre 5 sur 20. Voilà. C'est pas mon trop- cinéma, je le Ça fait savais. une belle moyenne. Ah, Oh, écoute, oui. pour la blonde, on lui met 5 sur 20. Enfin, je lui mets 5 Voilà. sur 20. Voilà. Je pense que je vais Et être du peut-être même Didier avis. Bourdon, mais pas pour les mêmes raisons. Je mets 5 Oui. sur 20. C'est clair. Eh ben écoute, Anthony, c'est bien, t'as mis la même note que pourquoi j'ai pas mangé mon père. Comme ça, Je tu restes reste constant. Voilà. Dans le caca. La même note pour tout le monde. Allez hop. Et ben moi, je vais pas être si loin que ça de la note de mes collègues. Je vais même mettre la même note que Anthony, un 5 sur 20. J'avais mis légèrement plus pour pourquoi j'ai pas mangé mon père, mais c'est parce qu'il y avait un effort d'en faire un film en animation. Bon, qui était foiré, mais il y avait quand même cet effort-là. Là, bon, on a dit les seuls points positifs entre guillemets, ça va être la réal où il n'y a pas de prise de risque, mais ça reste quand même propre. Petit effort sur la musique et pour celle qui joue Vivienne, Gaia West, parce que voilà. Parce que voilà. Hein, bon, on fait ce qu'on peut quand on est célibataire. On aime bien avoir des jolies femmes. Bon, il y avait une jolie femme dans le film. Voilà. Et là, on me traitait sexiste après. Moi qui défends les droits des femmes. Enfin bon, bref, on va pas s'éparpiller. Enfin bon, voilà. Humour, je n'aime pas du tout. D'ailleurs, en parlant d'humour, je suivais un petit peu la publication sur Facebook au moment où on a commencé à enregistrer et on nous dit très clairement, pour ma part, j'ai plutôt bien aimé ce film et ma famille aussi. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce film. Tu te reconnaîtras quand tu écouteras cette table ronde. Si on aime l'humour, on aimera. Si on n'aime pas l'humour, on n'aime pas. Et ben c'est exactement ça. L'humour, pour moi, et pourtant j'adore l'humour de merde. Hein. Je suis le premier à aimer ça, mais là ça passe pas du tout. Donc malheureusement, c'est l'humour qui foire tout le truc. Moi personnellement, vu que ça se base exclusivement sur ça.
Donc je trouve ça extrêmement dommage. Et le surjeu auquel j'ai vraiment énormément de mal à adhérer, en général le surjeu c'est vraiment pas mon truc. Malheureusement c'est que sur ça. On aurait déjà enlevé le prof de sport, ça passait peut-être déjà un peu mieux. Je garantis pas le résultat, mais je pense déjà un peu mieux. Ouais. Donc voilà, 5 Il sur n'y avait plus rien à sauver. Ouais, non, mais Oui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à sauver. Hein. C'est l'humour au détriment d'un scénario, hein. Clairement, c'est. Ah bah oui, mais je pense que ça a été voulu comme ça dès le début Non, mais le pire, du c'est projet et que c'est il faut quand malheureusement... même qu'on y ait un minimum au niveau du scénario, parce que là, on fait même pas le minimum syndical au niveau du Ah scénario. non, non. Ah non, non, c'est vraiment, ils se sont dit, voilà... Alors, on n'en a pas parlé, mais déjà, rien que le fait de faire venir Boulard, alors pourquoi ils le font venir? Oh, il a pas eu son bac. Tu Ouais, sais, il a pas eu son bac, prétexte faut à la qu'on loi. l'aide. Il peut pas s'en sortir sans nous. Il faut qu'il vienne. Ouais, voilà. Il y a des trucs... Bon, La enfin, bon, bref. facilité, tout simplement. Ouais. Un petit constat sur le cinéma français Oh là populaire. là. Divertir ne veut pas dire abrutir. Voilà. Stop. Ouais. Voilà. je suis Écrivez des choses, faites des essais, même les plus improbables, mais arrêtez de nous resservir la même soupe qui n'a pas de goût, quoi. C'est plus de la soupe, c'est de l'eau, elle est un peu teintée. En cinéma populaire, il y avait eu Babysitter qui était pas mal. Oui, qui était oui. un peu novateur dans le truc. Bon, c'est pas non plus. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé ce film Oui, c'était sympathique. pour un film français. Bon, ça Babysitting, surfait un peu la Babysitting, oui, voilà. Oui, Pas Babysitter, Babysitter. Babysitting. Ouais, c'est vrai, il était pas mal. Qui, franchement, renouvelait le genre du film comique populaire français. Disons qu'il osait, Voilà. il tentait. C'est vrai que ça osait. Ça surfait un peu sur le truc Projet X. Mais moi, je dis pourquoi Oui. pas. C'est sorti bien longtemps après. Ils l'ont fait à leur sauce. Et je trouve que pour leur sauce, eh ben, ils l'ont bien fait. Voilà, pour une fois, je me suis dit, putain, pour une fois, ils nous sortent un truc qui est bien, quoi. Là, on retombe dans des espèces de films de merde en ce moment. Malheureusement, ça fait un peu le deuxième d'affilée cette année qu'on fait dans la table ronde. On nous a demandé de faire des films français ou des films d'animation. Malheureusement, bah, on prend ce qui Non, mais des films dont on parle le plus, malheureusement. Et malheureusement, c'est ce genre de film-là. C'est un peu dommage. la prochaine fois, on essaie de choisir un bon film. Quitte à faire dans le film d'auteur, mais qu'on puisse au moins parler d'un film. Ah oui, non, mais là, j'en ai marre. Sant Andreas, puis les profs bleus. Par contre, Mathieu, j'ai envie de te dire que le prochain film qui t'intéresse, tu viens, tu dis Ah, c'est c'est pourquoi. prioritaire. Hein. Ah oui, Là, oui, t'as parce que fait là, deux films de merde, t'as le droit de venir sur un film un peu plus important que t'auras Ah, choisi. super. Là, c'était un peu notre verre de pisse à nous, quoi. Voilà. T'as vraiment pas eu de chance, excuse-nous, quoi. Puis on t'aime bien, tu vois. C'est pas comme les petits Anglais qui veulent pas voir arriver Boulard. Nous, c'est avec plaisir que tu viens. Mais là, mon pauvre, tu as eu Ah, des sacrés cadeaux. Hein. Donc repère un bon film, t'es le bienvenu. Ok, pas de problème. Parce que là, Et ce qu'on va faire, c'est surtout si vous, il y a des films qui vous intéresseraient, qu'on aborde en fait dans la table ronde, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que nous, on fait notre programme, mais on va pas rester fermé sur notre programme s'il y a vraiment des films dont vous voulez qu'on parle, qui sont pas forcément connus, parce que nous, on va se baser sur les grosses sorties, on va pas forcément farfouiller dans les petits films, parce que déjà, c'est pas forcément facile à organiser dans l'équipe ou dans les personnes qui vont participer. Mais s'il y a vraiment des films qui reviennent souvent qu'on nous demande, on peut faire s'organiser pour que ça puisse être une table ronde. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou messages privés ou autre, n'importe quoi, dites-le nous, quoi, il n'y a aucun problème. Mais je peux déjà faire une réservation. vas-y. Ah, c'est pour Welcome Back qui sort le 6 septembre, je crois, ou le 9. Oula, faudra qu'on le note parce que c'est Alors, bien plus loin que nos prévisions. Bon, et pour les 4 fantastiques aussi. Ah bah ça, il y en aura. Mais je pense que tu as encore je tombé pense sur un que Mathieu, c'est toi qui choisis les films. Et je commence à me poser des questions. San Andreas, Les Profs 2, Les 4 Fantastiques. Je sais pas trop, mais je crois qu'on a. ouais. Mais en pourquoi général, c'est souvent ce genre de table ronde-là qui est le plus apprécié. Il faut le voir. Hein. Regarde, pourquoi j'ai pas mangé mon père. J'ai oublié l'autre qui est un peu pourri, San Andreas. C'est peut-être celle qui marche le mieux. Donc peut-être que ça intéresse un peu plus les gens. Non, mais bon, il faut que j'essaie de venir pour un bon film, hein, parce que Oui. bon. Aussi. Ah là, t'as souffert là. Oh, Ah non, putain. non, non, c'est Donc, même plus humain, quoi. J'allais dire, on peut conclure sur le film en disant qu'il est très moyen, mais c'est même pire que ça. C'est qu'il n'est même pas. Ah bah non, il est pas moyen, il est, On il lui a est donné, nul. je pense que là, Nul. Il est Pas mauvais. d'avenir. Tu sais. Pas d'avenir.
Il n'a pas eu son bac, ce film. Ah non, Ah, il redouble, hein. Et il va même pas au rattrapage là pour le coup. Il passe direct au redoublage. Hein. C'est voilà. Donc on va se quitter là-dessus sur cet excellent film français hein, qui va marquer les esprits à tout jamais, je pense. Un chef-d'œuvre un chef-d'œuvre comme disent les jeunes maintenant, c'est un chef-d'œuvre. Ils Il y a auraient eu tout Mad fait. Max, il y a eu Voilà. l'épreuve 2, les gars, cette année. On est sur du lourd. Voilà. Donc On a est du sur du très, très très lourd. Moi, je vous L'opposé, laisse quoi. avec la phrase habituelle qui est cette fois-ci dite par notre ami Schwarzy hein, La classe. pour postuler. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Donc moi je remercie Mathieu qui donc a fait sa deuxième apparition sur la table ronde comme je m'étais planté au début. Merci à toi d'être venu. Merci à vous. C'était Merci à toi franchement pour super ta sympa. patience pour ce deuxième film de merde que tu putain. viens faire avec nous. Ah, il mérite une médaille, je te jure. Ouais, j'essaierai de venir pour Ant-Man. Voilà, si- je pense que de toute Ouais. façon Ant-Man tu vas être priorisé. Enfin bon voilà, tu vas être dans les petits papiers on va dire. Je remercie les deux acolytes et collègues de la table ronde, Andy, pas Andy, oh là là, Adam et Anthony. C'est un mélange Avec en fait, plaisir. Adam et Anthony, et Andy, bon, ça passe quoi. Une fusion de moi et Adam, ça donne Andy en fait. C'est un peu ça. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve pour la prochaine table ronde sur Ant-Man, qui a fait plutôt bonne impression dans l'équipe en tout cas, des retours qu'on a. On verra ce que ça donne sur la table ronde, tout simplement. Et puis, Surprise. au revoir à tout le monde et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et surtout qu'on a dépassé les 300, on est à 301. Ouais 301, yeah. Bon allez, bisous tout le monde, merci à tous. Allez, à bientôt. Bye. Bisous, Kev Adams. Bisous.